Salut tout le monde, KNT pour une nouvelle vidéo et cette fois c'est sur le dashboard de Apex Trader Funding. En tout cas j'espère que vous allez bien. Je fais ces petites vidéos encore une fois rapides pour les débutants mais aussi pour ceux qui ont déjà un compte chez Apex. Mon but en fait c'est de vous présenter tous les nouvelles choses que Apex a, le nouveau dashboard, vous montrer un petit peu vous donner quelques tips, ok, pour que vous puissiez comprendre comment gérer vos comptes, comment savoir si vous avez une violation sur un compte de PA, donc un compte de performance, un compte funded, et vraiment faire le tour un petit peu de tout pour que vraiment vous puissiez savoir quoi faire lorsque vous commencez ou même lorsque vous avez déjà un compte avec Apex. Ok. Alors, allons-y tout droit. Avant que je commence, s'il vous plaît, abonnez-vous, hein, commentez, n'hésitez pas si vous avez des questions, commentez, moi je vais y répondre. Je vais voir toutes vos questions, je vais répondre à toutes les questions que vous avez. Donc surtout n'hésitez pas. Je suis très à l'aise avec le dashboard d'Apex. J'ai souvent et j'ai uniquement pratiquement tradé que avec Apex. Donc vraiment n'hésitez pas, ça va me faire plaisir. Ça va me faire plaisir. Alors, lorsque vous arrivez dans le dashboard de Apex, la première chose qu'on peut voir, c'est que vous avez compte, ok. Donc compte, en gros, vous trouverez les comptes actifs. Ce qu'il faut comprendre avec ça, c'est que les comptes actifs, c'est uniquement les comptes que vous pouvez trader, ok. Donc les comptes qui ne sont pas brûlés en fait. Donc ça, c'est les comptes actifs. Là ici, vous avez les comptes évaluations qui sont passées, ok, donc pour lesquels j'ai atteint la target et ils sont prêts à être convertis. Là vous avez les comptes actifs donc de performance et ensuite vous avez l'historique de compte, ok. Ce que vous voyez ici dans compte, c'est la même chose qu'on peut voir aussi à gauche, ok. Donc c'est les mêmes choses, il y a juste un onglet de plus qui est détail de compte et ça je vais vous en parler. C'est là où d'ailleurs on pourra voir tout ce qui concerne les violations et tous les détails en fait de chaque PA. Donc on pourra voir ça un peu plus tard. Mais avant d'aller là-bas, j'aimerais parler de l'annoncement, donc en gros des annonces. Donc ici vous aurez toutes les grosses annonces, comme par exemple en ce moment il y a un petit alt sur tout ce qui est les métaux. Donc en gros gold, donc l'or, l'argent et tout ça. Donc tout en ce moment, que ce soit GC, silver et tout ça, c'est bloqué. Ok, donc on peut pas trader. Donc c'est l'annonce qu'on peut voir ici qui dit que c'est temporairement bloqué. Donc voilà, il y a rien qu'on peut faire. Donc ça c'est bien, c'est nouveau ça. Et l'autre chose qui est nouveau aussi, c'est dans Purchase. Donc Purchase, en gros, moi j'aime transformer ça et dire abonnement. Pour moi, c'est plus simple de dire abonnement. La raison de pourquoi je vous dis retenez ça, Purchase, transformez-le comme sous forme de abonnement. C'est parce qu'ici, vous verrez tout ce qui est vos abonnements. Donc les comptes qui sont actifs, mais au niveau de l'abonnement. Donc, voyez ça un petit peu comme Netflix, ok, ou comme votre forfait de téléphone. En ce moment, vous payez mensuellement, mais c'est la même chose avec les comptes Apex. Donc, lorsque vous achetez un compte, vous vous abonnez mensuellement. Donc, tous les 30 jours, le compte va se renouveler. Donc, ça, c'est très important de comprendre ça parce que c'est ici que vous pourrez gérer vos abonnements et en fait annuler certains comptes, ok. Donc ça c'est extrêmement important. Donc c'est pour ça que je parle de abonnement. Je préfère transformer ça comme en utilisant le mot abonnement parce que c'est juste plus logique, plus simple à retenir. Donc en gros, abonnement, si je clique dessus, donc là vous aurez tous vos comptes. Vous pouvez annuler ces abonnements. Donc si vous avez certains comptes que vous ne voulez pas utiliser, vous pouvez les annuler. Vous pouvez aussi update, donc mettre à jour votre carte de crédit. Moi je le fais jamais par ici. Je préfère le faire directement là. Donc en gros je vais changer tous ces modes de paiement et je vais mettre la même carte de crédit. Si par exemple ma carte a expiré, je vais mettre la carte de crédit sur tous ces modes de paiement là et puis
Et puis voilà. Donc ça, c'est la méthode la plus simple. Au lieu d'aller uniquement sur le compte même et changer ici, je préfère aller sur l'autre page et cliquer chacun de ces modes de paiement et puis mettre à jour ma carte de crédit. Donc voilà, en gros, abonnement, donc retenez bien ça, abonnement actif, en gros, là j'en ai 27, ok. Donc c'est-à-dire qu'il y a des comptes que je veux laisser se renouveler. Donc voilà. Purchase receipt, en gros ça c'est tous les reçus de vos achats. Okay, donc si vous cliquez ici, en gros vous aurez en fait tous les reçus de vos achats, peu importe lesquels ils étaient, donc vous pouvez tout voir ici. Là aussi, à ce niveau-là, vous pouvez annuler des comptes, ok, parce que ça fait toujours partie de l'abonnement, hein. Donc vous pouvez toujours annuler des comptes. C'est juste qu'à la différence de l'autre, c'est que ici vous pouvez voir, j'ai tous mes comptes depuis que je suis chez Apex, ok. Donc c'est-à-dire qu'il y a certains que vous pouvez plus rien faire parce qu'ils sont carrément supprimés, on va dire expirés, donc il n'y a rien qu'on peut faire. Mais tous ceux qui sont actifs, vous pourrez voir les mêmes choses, cancel et puis donc annuler et puis mettre à jour la carte de crédit. Donc ça c'est exactement la même chose que vous pouvez voir dans les abonnements actifs, ok. Ensuite vous avez Payment History, donc en gros l'historique de paiement. Rien de spécial ici, c'est plus en fait là où vous pouvez télécharger, ok, vous pouvez télécharger la facture, en fait le reçu, pas la facture mais le reçu de votre achat. Donc voilà, en gros voilà, après il faut télécharger, il faut cliquer dessus. Bon, je vais pas le faire, mais vous comprenez le système. Legacy Payment History, donc ça en gros c'est un petit peu la même vue. C'est un petit peu la même vue que Payment History, donc que l'historique de compte, c'est pratiquement la même vue, c'est juste que là aussi vous avez près de 800, pour moi en tout cas, j'ai près de 800 et quelques comptes là, et là aussi vous avez tous les reçus, donc là c'est tous les invoices et un peu plus bas, si je continue, donc là je fais défiler, j'espère que ça fait pas trop mal aux yeux, désolé. Mais là voilà, là aussi vous avez pratiquement les mêmes... si vous allez un peu plus haut, vous avez pratiquement les mêmes informations en fait. La raison de moi j'aime utiliser ça, la raison de pourquoi j'aime utiliser Legacy Payment History, c'est uniquement parce que là-bas je peux tout sélectionner. Donc je peux sélectionner carrément toute la page, donc pas là où il y a les comptes, mais juste en bas là. Je peux sélectionner la deuxième partie, donc toutes les pages. Et ensuite, je peux le coller sur un Excel. Et là, ça me permet de calculer toutes mes dépenses. Donc moi, c'est ça que j'aime faire et c'est ça que je fais généralement lorsque je veux calculer mes dépenses. Je clique sur Legacy Payment History, je descends jusqu'à que je vois le genre de tableau. Et là, je sélectionne de gauche à droite, je sélectionne tout mon tableau et je vais le coller directement sur Excel et je fais mes calculs là-bas. Donc ça marche très très bien pour ça. Donc ça c'est un petit tips si vous voulez calculer vos dépenses. Donc la partie que je vais appeler abonnement pour ce petit tuto, en gros c'est la même chose que vous pouvez retrouver ici. C'est les mêmes, ce sont les mêmes pages. Donc vous avez un accès ici et vous avez un autre accès au niveau du dashboard. Ok. Autre chose, donc user, vous avez un nouveau truc qui s'appelle notification, ok. Donc notification, en gros, c'est toutes les notifications. Disons, vous avez fait une violation. Donc en gros, vous avez tradé, vous avez brisé une règle du MAI. Ok, par exemple, ou du 30%, peu importe, vous allez avoir une notification qui va se trouver sur cette page-là. Vous pouvez lire et vous aurez sûrement un lien aussi qui va vous amener sur cette notification. Donc ça, c'est pas mal. Donc ça, c'est nouveau. Et vous avez aussi trade violation qui est nouveau. Et là, vous avez en fait toutes les violations que vous avez fait. Donc la date, le compte, le jour et un peu plus de détails comme le produit et le statut donc du compte. Donc ça c'est nouveau aussi. Ça c'est nouveau. Il y a un coin où on pourra aller voir un peu mieux.
En gros, j'ai un autre compte sur lequel j'ai fait exprès d'avoir une violation et on pourra aller voir un petit peu qu'est-ce que ça donne là-bas. Donc, euh, donc ça va être dans quelques instants. Ensuite, continuons. Payout. Donc payout, ça, il n'y a rien qu'à changer. Hein. Payout méthode, c'est en gros, c'est la méthode, là où vous allez configurer votre paiement, ok, comment vous voulez recevoir votre paiement. Et request payout, en gros, c'est là où vous allez demander pour faire votre demande de payout. Donc là, comme vous pouvez voir, 100% transparent. Hein. Payer. Donc ça, je suis pas en train de mentir, je suis pas en train de. Quand je mets dans mes vidéos que j'ai réussi à cash out tant, c'est pas du mensonge. Voilà, tout est là, toutes les preuves sont là. Et les comptes aussi, donc vous avez le numéro de compte, donc je suis pas en train de mentir. Mais ce qui a été ajouté, c'est la date de finalité. Donc en gros, lorsque le paiement a été approuvé. Ok, donc il a été demandé ici et il a été approuvé à ce moment-là. Donc ça, c'est bien, c'est nouveau. Avant, c'était pas là. Donc voilà. Donc ça, c'est super bien pour savoir est-ce que Apex est en retard au niveau de mon paiement ou au niveau de... voilà, en gros, pourquoi j'ai pas reçu alors que ça a été approuvé ou... ouais, ça a été approuvé depuis telle date. Donc ça, c'est vraiment bien. C'est vraiment un très bon ajout. Au niveau des charts, donc en gros, rien n'a changé. Que ce soit PA ou que ce soit évaluation, rien n'a absolument changé. C'est toujours la même chose. Donc ouais, ça c'est toujours normal. En ce moment, ok, vu que je fais plus de live, je vais juste vous laisser savoir, mais je suis en train de trader 5 comptes de 50 000, tous ensemble. Donc je suis en train de les trader tous ensemble. J'ai fait beaucoup d'efforts au niveau de ma discipline et j'essaie de trader uniquement avec un contrat. Donc jusqu'à présent, un contrat, ça marche extrêmement bien pour moi. En termes de money management, c'est juste fou parce que j'arrive à... En fait, les 4 jours que j'ai tradé, c'était 4 jours positifs dans lesquels j'ai eu des trades négatifs. Hein. Donc... mais j'ai quand même réussi à finir la journée positivement. Donc ça, je suis vraiment satisfait. Mais bon, ça sera pour une autre vidéo. C'était juste pour vous laisser savoir un petit peu de ce qui se passe sur les comptes. La partie ici qui va être compte, donc ça va être extrêmement important. Et c'est là où il y a beaucoup d'ajouts, beaucoup de nouveautés. Si je clique sur le détail de compte, vous pouvez voir que j'ai accès à mes évaluations, d'accord. J'ai accès à tous mes comptes actifs en gros, hein, dont mes évaluations et dont mes PA. Donc là, vous pouvez voir que ma balance en ce moment, par exemple, pour cette évaluation de 300 000, vous pouvez voir que ma balance est de 317 000, donc total profit 17 000. J'ai besoin de 20 000 pour pouvoir passer le compte. Jour tradé, 32 jours, ok. Donc ça, c'est vraiment la base, ok. Donc en gros, à droite, vous allez vraiment trouver... En fait, ça va être vraiment le basique, ok. Donc si par exemple je mets mon PA, ça va changer. Vous allez voir que là, pour pouvoir être éligible pour un paiement, il faut que j'atteigne 52 600, il faut que j'ai 8 jours de trading, 5 jours avec $50 et plus, et puis il faut que je respecte le 30% de consistency. Donc ça va toujours rester là, ça va jamais changer, ça va toujours rester comme ça, je pense. Et ça, c'est mon simple avis. Je pense qu'à un moment, ça va changer. Dans le sens où si, par exemple, vous avez une violation, donc vous avez touché le MEI, c'est-à-dire vous avez... voilà, la règle a été brisée pour le MEI, ben, ça se pourrait que ça change et que ça soit modifié en fonction de la violation. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. D'accord ? Pour l'instant, c'est pas le cas. Donc ici, vous avez vraiment le basique. En gros, ce que vous voyez sur cette page-là, c'est ce que vous pouvez trouver aussi sur PA Chart. Okay ? C'est ce que vous pouvez trouver là-bas. Donc ça, c'est vraiment très simple. Trading Details, donc les détails de trading. Donc c'est là où c'est
un peu mieux. Et c'est là où c'est super intéressant, c'est que vous pouvez voir par jour. Oh, alors attendez, je vais me décaler. Vous pouvez voir par jour combien, quel était mon PNL. Okay. Vous pouvez même voir les fields, donc combien de trades vous avez pris, donc de fields, donc en gros est-ce que c'était un trade, deux trades. Donc là, par exemple, vous voyez deux, ben, c'est une entrée, une exit. Donc par exemple ici, c'est dire que j'ai pris une entrée, une exit, une entrée, une exit, etc. Donc voilà, donc c'est quand même assez bien détaillé. Alors on peut pas cliquer dessus, donc vous pouvez pas voir exactement quelle était l'entrée, quelle était l'exit, mais ça vous pouvez le voir directement dans votre historique d'ordre. Ok. Sur mon cas, je trade rythmique, mais beaucoup trade Tradovate. Vous pouvez le trouver là-bas dans votre historique de compte. Donc voilà. Donc ici, vous voyez que j'ai aucune violation. Donc j'ai préparé quelque chose pour vous avec un compte test sur lequel j'ai fait exprès d'avoir une violation pour pouvoir vous montrer en fait qu'est-ce que ça donne. Donc en gros, vous pouvez voir que là, par exemple, le 11 janvier, j'ai eu une violation. Et lorsque vous avez une violation, vous pouvez le voir comme ça, de cette manière-là, donc avec un petit diamant rouge. Et si vous passez la souris juste dessus, vous pouvez voir violation. Donc là, on peut voir que j'ai fait une violation le 11 janvier. Et c'était durant une journée où j'ai perdu. Voilà, on peut dire que vous pouvez voir. Donc si je me décale un petit peu encore, c'était une journée où j'ai perdu, d'accord. Donc vous pouvez voir que là, moins 2219. Donc voilà, et puis là, ben, j'ai fait une violation, j'ai peut-être brisé le MAI, ok, sûrement. Et normalement, c'est censé s'afficher ici, d'accord. Donc là, il y a eu, avec les updates que Apex a fait, c'est censé s'afficher pour toutes les violations qui vont à partir de maintenant, en gros, hein, même celle un peu plus tôt, mais en tout cas, il est censé maintenant y avoir un peu plus de détails. Donc là, vous pouvez voir la date, ok, donc c'était en soirée, ok, donc le 12, et normalement il est censé aussi, vous êtes censé aussi voir quelle était la violation et le cash balance adjustment, donc en gros la balance de compte qui a été ajustée. Donc lorsque vous faites une violation, si vous ne saviez pas, dépendamment de la journée et du trade, le profit va être enlevé. Ok, donc le profit de la journée va être enlevé si vous finissez bien sûr la journée en profit lors de la violation. Ok, donc et là vous pourrez voir de combien votre balance a été ajustée, mais logiquement ça a été ajusté du même nombre, de la même valeur que votre profit. Hein. Donc voilà. Mais vous pourrez le voir comme ça, de cette manière, avec un petit losange rouge. Donc voilà, c'était juste pour vous montrer un peu mieux. Donc c'est vraiment la nouveauté de ce dashboard. Donc en tout cas, moi j'aime beaucoup ça, mais après ça dépend, hein, ça dépend de vous, mais j'aime énormément ça. Et puis tout le reste, ça n'a pas changé, hein, Webchart, Rhythmic, Tradovate, donc tout ça c'est pour acheter des comptes, il n'y a rien qu'à changer à ce niveau-là. Je vais juste revenir sur le dashboard, mais pour voir si j'ai rien oublié. Mais c'est vraiment tout. C'est vraiment tout. Ça a l'air compliqué. Ok, ça a l'air compliqué de naviguer dans le dashboard, comprendre où est-ce qu'ils sont mes abonnements, etc. Mais en vrai, c'est pas si compliqué. C'est pas si complexe. Et j'espère qu'avec cette vidéo, ça sera beaucoup plus simple pour vous. Mais je vais encore un petit peu parler de ça. Faites attention, ok, lorsque vous achetez un compte, il va se renouveler parce que c'est un abonnement que vous prenez. Donc je veux vraiment insister. Donc lorsque vous avez un compte que vous ne voulez plus utiliser, vous allez dans Purchase. Vous pouvez vous dire que Purchase c'est abonnement. Vous allez dessus, vous cliquez et vous annulez en fait le compte. Faites bien attention, hein, ok, regardez 2 fois là, mais vous annulez votre compte pour que comme ça il ne puisse pas se renouveler dans les jours qui suivent. D'accord. Un truc intéressant aussi, c'est que à chaque fois vous pourrez voir quand est-ce qu'est votre prochaine en fait, quand est-ce que le nouveau renouvellement va arriver. Vous pouvez le voir juste en bas ici.
Et en gros, lorsque vous cliquez dessus, donc là pour moi c'est pas le cas, mais lorsque vous cliquez dessus, vous pourrez voir que c'est en rouge. Donc dès que ça arrive, en tout cas dès que c'est proche des 5 jours, c'est-à-dire il y a 5 jours avant avant que le compte il se renouvelle, ben, ça va devenir rouge. Donc en gros la date va devenir rouge. À l'intérieur de Active Subscriptions, la date va devenir rouge. Donc ça c'est intéressant parce qu'au moins ça vous ça attire l'attention. Donc normalement vous ne devrez pas le rater. Vous devrez voir lorsqu'un compte va se renouveler. Donc voilà. En tout cas, ça sera tout pour cette vidéo. Je pense que j'ai fait pas mal de tours. J'ai été assez rapide, mais en tout cas, si vous avez des questions, encore une fois, n'hésitez pas. Je vais y répondre avec plaisir. En ce moment, il y a le 90% off sur Apex. Alors, par contre, je ne sais pas. Donnez-moi une seconde, je ne sais pas. Hop. Je ne sais pas quand est-ce que ça finit. Ok, ça finit dans 7 jours. Donc on est le 17, ok, on est le 17. Donc ça finit dans 7 jours. En tout cas, je fais la vidéo dans le 17, ok. Mais 90% off sur les évals. Faites attention, le recurring, donc le renouvellement, il est de 50%. Donc, ok. Soit vous passez le compte et vous transformez en PA, ou soit vous ratez, vous brûlez le compte. Dans ce cas-là, essayez de le fermer. C'est ce que je vous propose. Maintenant, vous faites ce que vous voulez, hein, mais voilà. Donc, utilisez le code Kaizen. Vous pouvez le voir en bas de la vidéo, en bas à gauche de la vidéo. Kaizen, K-A-I-Z-E-N. Juste pour m'encourager. Sincèrement, ça va faire plaisir. Et lâchez des likes, abonnez-vous. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Sur ce, see you!